Bonjour, je m'appelle Fred et bienvenue en Aventurie. Dans l'épisode précédent, nos héroïnes accompagnées du nain Darémor Noirlame sont arrivées au port de Talios. C'est le fief de Lady Isolda, dont Nyx et Aeda cherchent à se venger. Aeda a cependant été capturée par la terrible matriarche pour être interrogée, mais en vain, dans une des cellules de son palais. Le plan de Nyx est simple. D'abord envoûter Lady Isolda pour lui faire subir d'horribles souffrances, puis envoyer Darémor au palais. Là-bas, le nain pourra faire un marché, la fin du supplice contre la libération d'Aeda. Mais d'abord, il faut se trouver un endroit tranquille à l'abri des soldats d'Isolda. Malheureusement, deux d'entre eux débouchent dans une ruelle et s'adressent à Nyx, lui ordonnant séant de laisser ses armes au sol et de les suivre. La piratesse regarde Darémor avec un petit signe de tête, sort son arme et se prépare au combat. Mais le nain est trop hésitant. Les soldats profitent de ce flottement pour prendre l'avantage. Durant tout le combat, Darémor n'est clairement pas en forme. Peut-être est-ce dû au contre-coup de sa récente traversée en mer. Quoi qu'il en soit, au fil des assauts, le nain trébuche, tient difficilement sur ses jambes et ne touche son adversaire que rarement. Nyx regarde du coin de l'œil son compagnon débraillé, ensanglanté et essoufflé. Est-ce là le soutien que lui a promis sa mère il y a une semaine ? Darémor lui paraît être un gros nulard. Ses réflexions lui font perdre sa concentration et elle reçoit quelques blessures. La mêlée continue ainsi plus d'une minute avant qu'enfin, les deux soldats montrent leurs premiers signes de fatigue. Malgré leur ténacité, ils finissent par succomber sous les coups de la piratesse et du nain. Mais il ne faut pas perdre de temps. Des bruits de pas précipités se font entendre. Darémor récupère quelques pièces d'or sur un des soldats puis court derrière Nyx. Les deux se dissimulent à l'intérieur d'un petit entrepôt contigu à un commerce fermé. Nyx vérifie si son matériel est en ordre pour lancer le sortilège. Tout est là, il ne lui manque qu'un détail intime sur la vie de Lady Isolda. Darémor, qui n'est toujours pas recherché, jusqu'à preuve du contraire, décide d'aller à l'auberge la plus proche pour soutirer quelques informations à ce sujet. Après s'être redonné une allure présentable, il franchit la porte de la Dryade Blanche, un établissement cossu dans un quartier huppé non loin du palais. Il commande un café aux épices d'Al-Rabal, ce qui le requinque un peu. Puis, il parcourt des yeux le charmant salon à la recherche de celle ou de celui qui pourra l'aider. Il remarque une femme entre deux âges, outrageusement maquillée, qui pousse quelques rires tonitruants pour attirer l'attention. Darémor se présente à elle. « Mes hommages madame, je me nomme Glasgow Achambois, journaliste pour la gazette Carimatch, que vous connaissez certainement. Carimatch, le magazine mondain des potins de Calypso. Je suis à la recherche d'informations croustillantes sur votre auguste dirigeante, Lady Isolda. » La femme se montre enchantée d'être le centre d'intérêt d'un élégant reporter venu de l'antique capitale de Calypso. En plus, le bougre a un certain charme. « Je suis certaine, mon cher Glasgow, que vos lectrices raffolent d'histoires sentimentales. Eh bien, savez-vous que Lady Isolda, que l'on surnomme l'iceberg des mers du Sud, n'a dans sa vie aimé qu'un seul homme ? Ruben d'Okia, un politique craint et très en vue, mais aussi totalement irascible, voire cruel. C'était il y a une 50aine d'années. Il fut si impopulaire que la population de Talios tenta un jour de le lyncher alors qu'il promettait de nouveaux impôts. La garde de Lady Isolda le sauva in extremis. Elle prétendit ensuite publiquement que Ruben avait été exécuté, mais nous sommes nombreux à savoir qu'il s'est enfui de la ville pour de bon, le gourgandin. Quoi qu'il en soit, on n'entendit plus jamais parler de l'unique amour de Lady Isolda. Darémor remercie la commère, puis rejoint Nyx à qui il raconte cette histoire. L'apprentie sorcière commence alors sa litanie, invoquant les terrifiants esprits perdus d'Altimon, tout en préparant lentement une petite poupée de terre qu'elle modèle avec sa salive. Au fil des heures, Nyx connecte cet avatar au subconscient de Lady Isolda. Darémor, lui, reste à l'écart de tout cela, totalement effrayé par les pouvoirs de la piratesse. Au palais, Lady Isolda ressent les premières douleurs vives. Pendant ce temps, le Corias, qui était déjà reparti pour Calypso, se voit obligé de faire demi-tour. L'attaque d'un couple de kraken a endommagé le navire et il lui faut faire des réparations à quai. Les marins, dont Girna, la maîtresse d'équipage, n'ont d'autre choix que de errer dans Talios durant les prochains jours.
De son côté, Darremore, ne portant pas d'armes, arrive aux portes du palais et annonce aux gardes qu'il connaît le moyen de soulager les souffrances de Lady Isolda. Il est aussitôt conduit à l'office de Pommeline Keffar, sa conseillère privilégiée qui fait aussi office de médecin de famille. Darremore prend la parole. « J'ai un marché à vous proposer. Vous libérez la captive nommée Aïda et les douleurs de votre maîtresse disparaîtront. » Pommeline se lève et rejoint une pièce voisine. Après quelques minutes, elle revient glaciale. « L'honorable Lady Isolda est prête à souffrir le martyre pour protéger sa cité des bouts de feu tels que vous. Nous ne discutons pas avec les terroristes. Garde, arrêtez ce nain !» Darremore voit 6 lames de la garde personnelle de Lady Isolda pointer vers lui. « Je savais que c'était un plan foireux. » Et c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et à très bientôt.